Et bonjour à tous, bienvenue à cette 4e course des samedis Maître Zwift. Donc aujourd'hui, nous avons un parcours assez ballonné avec le Yorkshire, les championnats du monde de 2019. Donc salut à tous. Salut à tous. Donc aujourd'hui, 8 coureurs qui prendront le départ pour cette 4e course. Je parlais tout à l'heure d'un parcours assez vallonné. Nous allons le voir dans quelques instants. Tout d'abord, il y a Janin qui nous dit que peut-être la pluie nous aidera à augmenter le nombre de coureurs. Ben, on sent bien que l'hiver s'approche de plus en plus. Comme par exemple dans les parcs, on voit déjà les bandes de hockey qui se font installer. Préparation pour des glaces extérieures l'hiver. Puis pas mal ça pour l'hiver qui s'en vient. Donc 3.5 premiers kilomètres seront contrôlés aujourd'hui de 3 à 3.5 watts par kilo. Donc relax pour les 3.5 premiers kilos. Puis après ça, vous pouvez commencer à vous éclater. Parole de Jeanne. Donc voilà le parcours. Le 2019 UCI World Harrogate Circuit. Un tour de 13,8 km avec bien sûr une ascension, mais beaucoup d'ascension, des petits faux plats montants. Ce parcours-là, quand même, la particularité avec celui-ci, c'est qu'il n'y a jamais de plat. Il y a tout le temps du faux plat, tout le temps une petite montée, puis on va devoir monter bien sûr le Yorkshire Com 2 fois aujourd'hui, 2 tours avec 27,8 km au total à 492 mètres de dénivelé. Donc le Yorkshire Com, comme vous pouvez le voir, 1,2 km à 5,5%. Vont devoir le monter 2 fois. Si on va voir le parcours en mouvement avant le départ. Le départ est donné. Mais on va juste vous montrer ça, le parcours. Donc vous pouvez voir où est situé à peu près le Yorkshire Com. Donc voilà le tour au complet. Le Yorkshire Com qui était à peu près dans la deuxième demi du parcours. Et bien, c'est parti pour la course. On se rejoint à la ligne. On se rejoint au peloton. Donc nous voilà avec un départ contrôlé de 3 à 3.5 watts par kilo pour les 3.5 premiers kilomètres. Aujourd'hui en course, nous avons Jeannin Laurence, bien sûr, notre leader, notre organisateur en chef qui organise la course. Nous avons Stéphane Charon du Clan Nox, Éric Guimond d'Expertise-Med, Gérald Plamondon, première apparition cette année depuis l'année dernière, des Espoirs Laval. Donc on lui souhaite bon retour sur le tax, sur le home trainer. On sait qu'il a fait du cyclocross cet automne. J'espère que la saison s'est bien déroulée. Nous avons aussi Éric Bouchard d'Expertise-Med, ainsi que Martin Fauché. Et bon retour à toi aussi, Martin. On a un coureur qui s'est rajouté dernièrement aussi.
Donc, Stéphane Daudier. Stéphane Daudier qui s'est rajouté de Cannondale. Aussi Marco Lessard d'Ecomax. Et bien sûr Stéphane Sévigny de Expertismed. Donc voilà notre peloton pour aujourd'hui avec un total de 10 coureurs en course. Quand même très bien parti. Les 3.5 premiers kilomètres sont contrôlés. Et c'est les nouvelles couleurs de maillot du clan que demande Janin. Bonne question. Donc super quand même de voir autant de coureurs ce matin. Hier, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Mais ce matin, en tout cas, il y en a plusieurs qui se sont rachetés. Peut-être environ 3 d'inscrits hier. Puis les gens ont vu qu'il y avait de la pluie dehors aujourd'hui. Donc sûrement ils se sont inscrits grâce à ça. Donc 1.5 km de fait. Et donc nous sommes dans le premier faux plat montant, donc du tour de Yorkshire. C'est tant difficile à dire ce nom-là. Donc avec Martin Fauché qui tire à l'avant présentement pour le départ contrôlé. Alors que vous pouvez voir le graphique sur la petite mini-map en haut. Nous avons présentement du 5% avec bien sûr le premier faux plat montant qui s'achève. On va basculer dans une courte descente pour ensuite remonter un faux plat, un deuxième faux plat. Ce que je disais tantôt, la particularité avec ce circuit-là, c'est qu'il n'y a jamais de plat. Donc on est tout le temps en ascension ou en descente. Donc dans un peu plus de 1 km, on va avoir le vrai départ, le départ officiel. Donc pour l'instant, c'est contrôlé. Le principe du départ, eh bien, c'est que ça part pas encore comme tout le monde a là. Ça laisse un peu d'échauffement. Mais ouais. Donc le principe du départ, si je me souviens bien, c'est de 3 à 3.5 watts par kilo maximum pour les 3.5 premiers kilomètres. Puis après ça, c'est le départ officiel. Donc encore quelques mètres avant ce départ. Hâte de voir les premiers kilomètres
être quand même une course excitante aujourd'hui avec 10, plutôt 9 coureurs si on m'enlève de la partie. 9 coureurs qui vont se jouer aujourd'hui la gagne. Donc 3.5 km. C'est parti. Départ est lancé. Donc voilà, les coureurs peut-être qui vont mettre un peu plus d'énergie tout à l'heure. Voilà un premier coureur qui essaie de c'est un secret. Faut pas le dire trop fort. Alors c'est parti. On s'est eu dans une descente quand même assez rapide. Voilà. Peut-être des coureurs qui se font piéger présentement à l'arrière. On peut voir Gérald Plamondon. Ou encore Eric Guimond. Mais Eric Guimond, bien sûr, on va tout attraper ça. Et va même mettre une certaine attaque. Eric Guimond à l'attaque. Donc vous pouvez voir maintenant le profil ici. Et là ça commence vraiment à mettre les watts. Les watts dans cette petite montée avec une attaque ici. Et Guimond qui se range dans le peloton. Marco Lessard un peu en difficulté à l'arrière. Il s'est fait prendre par surprise dans cette montée. C'est regroupement. De Martin Fauché de mener le petit peloton de 8 coureurs maintenant. Donc on va se diriger tranquillement vers ce Yorkshire Com. C'est Yorkshire Com.
je vais vous montrer. Que vous pouvez voir ici, 1,2 km à 5,5% de moyenne. Donc voici le parcours. Présentement, nous sommes en descente juste avant le catégorie 4. Yorkshire Come qui est catégorisé en quatrième niveau environ. Donc c'est un... Moi je le qualifierais un peu comme Camillien Wood. Quand même un bon faux plat montant en plein milieu. Puis après ça rekick pour le dernier. Voilà, nous y sommes. Yorkshire Come. Avec Martin Fauché un peu plus à l'arrière. Mais peloton compact présentement encore. Et là, ça va commencer à vraiment mettre les watts parce que c'est 2 tours tout ça. 7,9 km de fête déjà. Et là, attaque à l'avant d'Éric Bouchard. Éric Bouchard qui essaie de se distancer avec Stéphane Daudier, Gérald Plamondon. Stéphane Sévigny, bien sûr, qui est bien présent. Et là, ça y va un peu... Tout le monde essaie de tenir le rythme infernal, là, imposé par Éric Bouchard à l'avant. On arrive au faux plat montant. Le faux plat montant que je parlais, c'est lui qui casse un peu les jambes comme un peu Camillien Wood. Donc s'assurer de garder le rythme bien élevé à ce moment-ci de la course. C'est Stéphane Daudier qui essaie de... qui en remet une couche. Avec Guimond bien sûr qui va venir le rejoindre. Guimond qu'on sait qu'il a une très bonne cadence en montée. Là, on peut aller le voir. Là, Guimond qui est à 140 RPM. 160, aïe aïe. 170, c'est plus haut que Christopher Froome, tout ça là. Oh, quelle cadence imposée par Guimond. C'est à 6 watts par kilo quand même. Hein. Et avec Stéphane Daudier. Donc peut-être une échappée qui est en train de se faire ici à l'avant. Avec deux excellents coureurs qui vont passer là. Qui vont franchir la bannière du Yorkshire Come. Donc voilà. 1,2 km de montée de fait avec 5,5%. C'est fait pour ces deux coureurs. À l'arrière, on peut voir le peloton. Et on fait de la bascule. Présentement, une vingtaine de secondes de retard. Donc, les secondes se prennent rapidement. Nous savons très bien qu'il faut collaborer ensemble pour que l'échappée puisse fonctionner. Alors on va voir notre groupe de derrière, en arrière. Donc il n'y a pas eu de distancié dans cette montée. Il y a eu une échappée de deux coureurs qui sont partis vers le sommet. Présentement, une vingtaine de secondes de retard pour ce groupe, comme nous pouvons voir ici, avec plusieurs coureurs, dont Stéphane Sévigny, Martin Fauché, Jeannin Laurence, Éric Bouchard, Gérard Plamondon, Stéphane Charon. Par la suite, à l'avant, nous avons Stéphane Daudier et Éric Guimond. 15 secondes maintenant. Les secondes,
descendre très rapidement. Donc 10 secondes maintenant de retard. N'oublions pas, c'est 2 tours à faire. 27 tour de 27 km. La course est autour de 27 km le total. Voilà, on peut voir même nos deux coureurs à l'avant. Guimond et Stéphane Daudier. Oh, et les secondes commencent à remonter. À 17 secondes là, de retard maintenant. Un groupe de 8 en chasse. À l'arrière. Groupe de 2 à l'avant. Avec Stéphane Daudier qui a le maillot à poids qui a réussi à gravir le Yorkshire Cum le plus rapidement possible. Il l'a fait en 2 minutes 33. Et là, on va bientôt avoir complété un tour. À ce temps-là, on a quelques petits punch à monter. Donc, en voici un. Avec du 7% quand même. Faut mettre les watts pour pouvoir tenir dans ces petits couples montants là, même si on pourrait dire un petit mur. Peut-être une stratégie aussi d'expertiment quand de se préparer avec Guimond, Stéphane Sivigny, Éric Bouchard et Janin Laurence. Et voici le petit mur qu'on va devoir franchir tout à l'heure pour pouvoir se rendre jusqu'à l'arrivée. Donc tout à l'heure, ça va être environ dans ces alentours-là. Il va avoir lieu le sprint final. Donc si vous venez d'arriver, ben on a eu le départ, on a eu 3,5 km de contrôlé.
Et par la suite, rendu au Yorkshire Cup, on a eu 2 coureurs qui se sont échappés vers le sommet. Et là, on dirait que ça commence pour le peloton à vouloir rattraper nos deux coureurs en tête. Là. Avec Jeannin Laurence un peu plus en difficulté à l'arrière. Même chose pour Stéphane Silvigny et Martin Fauché qui va attraper notre trio. Notre catcheur de tête. Là on pense peut-être qu'on va avoir un groupement complet. Guémon qui s'assure que de ralentir peut-être un peu le groupe pour laisser la chance à Jeannin de revenir sans mettre trop d'efforts. Donc 9 secondes l'écart entre l'échappée et notre peloton. Donc allons voir notre échappée ici avec Éric Guimond. On peut les voir juste à l'arrière ici. Donc on y va constant du côté de Guimond et de Stéphane Daudier. Un petit faux plat montant présentement. Désolé s'il y a des petits pépins techniques présentement. Il y a comme des variations d'internet chez moi présentement et je comprends pas trop c'est quoi. Bon, ça a l'air stable quand même là. Ok. Retournons à notre course. Et là, les secondes qui remontent. Du côté de notre peloton puis notre écart entre le peloton puis l'échappée. On est en train peut-être de vouloir venir sur notre échappée de 2 coureurs et là on reprend 3 secondes. Donc toujours Éric Guimond et Stéphane Daudier en échappée. Voici Stéphane Daudier. Un peu de distance sur maintenant Éric Guimond.
Les secondes qui continuent à monter. Peut-être qu'on essaie de contrôler à l'arrière niveau... pour pas trop revenir rapidement. Ou simplement l'équipe Expertimètre qui ne veut pas revenir sur le coéquipier, le collègue Éric Guimond. Donc vraiment, c'est deux coureurs qui vont assez vite en descente, qui reprennent beaucoup de temps même en descente. Tout à l'heure, on parle de 10... on parlait de 10-12 secondes. Puis là, on remontait jusqu'à 20 secondes même. Puis là, ben, bien sûr, on reprend des secondes sur notre échappée. Là, j'ai vu que Sylvini avait l'air à vouloir accélérer. On a accéléré du côté de Sylvini ici. Oh, ça peut-être se replacer à l'avant. 6 secondes maintenant. Est-ce que allons-nous rattraper notre duo de tête? C'est la question que tout le monde se pose. Secondes maintenant. Sur ce petit fou-plat montant. On est sur le deuxième tour présentement. Si vous venez d'arriver, on est sur le deuxième tour. Total de 27 km environ. Accélération de certains coureurs. Éric Bouchard qui a bien commencé. Éric Bouchard qui essaie d'aller rejoindre notre duo de tête. Mais qui est très bien surveillé par contre. Très bien surveillé. On ne veut pas aussi passer à la faute et ramener le peloton au complet sur notre duo d'échappée. Bien sûr, parce que les coureurs d'Expertimède sont quand même nombreux dans la course. Ok, Guimond, Stéphane Sévigny, Éric Bouchard et Jeannin Laurence. 4 coureurs d'Expertimède aujourd'hui. On a un peu la pression aussi de la part de cette équipe-là de vouloir tout mettre en place pour essayer d'aller gagner la course aujourd'hui. Ça va vers la descente quand même assez rapide. Je vais mettre un autre mode de caméra pour pas vous donner mal au cœur. C'est quand même, comme vous pouvez voir ici, de nombreux virages. Certains coureurs se mettent même en super tuck. On pouvait voir même du dans le 20% là, pour cette descente. Alors qu'on va bientôt avoir un faux plat montant ici, juste ici. Et voilà notre échappée à l'avant. Va-t-on les rattraper? 3 secondes de différence. Qui font tout un boulot, cette échappée-là, composée de Guimond et de Stéphane Daudier. Et c'est fait. C'est fait. L'échappée est rattrapée. Désolé pour l'arbre.
Et est-ce qu'on va avoir une contre-attaque ici du côté d'Expertimed? Et oui, Eric Bouchard qui attaque à son tour. Ah, mais qui a l'air quand même... qui attend, on dirait. Qui essaie de mettre un peu de watt, mais... Qui a comme mis un genre de burst, mais qui a pas tenu le wattage. Donc, regroupement complet. Sur ce faux plat montant. Voyons voir tout à l'heure pour cette deuxième ascension là, du Yorkshire Com. Ça va être très 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 intéressant. Le Yorkshire Com qui est de... Comme vous pouvez voir sur le petit graphique ici, de classement qui a été fait en 2 minutes 33 par Stéphane Daudier tout à l'heure. C'est 1,2 km à 5,5%. Alors que certains coureurs essayent de prendre un peu de distance ici avant cette ascension. On se sent peut-être un peu limite peut-être pour pouvoir réattaquer cette montée là. Donc on y va même avant tout le monde, où on met le tempo. Et voilà, on va bientôt arriver à cette ascension. Le Yorkshire Com est un peu composé comme la voie Camille Hood, comme je disais tout à l'heure, avec un certain faux plat montant qui vient couper la montée en deux. On peut se mettre en super talk avec du moins 7% présentement. Ça va être bientôt. Voilà, on y arrive à cette dernière ascension. Ça va être très intéressant. Parce que peut-être que la course va jouer ici, du côté des samedis mètres joués. De la 4e étape, 4e course. Voilà, attaque. Comme je disais très bien, comme tout à l'heure, Eric Bouchard, qui prend la montée en main, qui a attaqué dès le premier mètre d'ascension. Les premiers mètres d'ascension, et là, il va bien sûr se faire rattraper. Donc, a voulu mettre la montée difficile dès le début. Et là, qui se fait reprendre par le peloton. C'est au tour de Gérald Plamondon de mettre le rythme avec un certain 5 watts par kilo. Qui prend tranquillement la poudre d'escampette du côté de Gérald Plamondon. Jeannin Laurence qui est pas très loin. Suivi de Stéphane Charot qui est un peu plus loin, mais quand même que l'écart reste très minime avec environ 1 à 2 secondes de distance. Et on a un coureur qui se fait distancer présentement, c'est Eric Bouchard, celui qui a mis beaucoup de wattage dans les premiers mètres d'ascension. Là, il lève la pédale. Peut-être a fait son travail aujourd'hui comme coéquipier. Donc Eric Bouchard qui qu'on lui dit, belle course aujourd'hui. Quand même qui a fait tout un boulot comme équipier modèle pour ses coéquipiers. Donc un coureur de moins d'Expertimed chill dans le peloton. Est-ce que ça va faire une grande différence? Ils sont encore 3 présents
C'est au tour de Martin Fauché d'être un peu... Ben, tout le monde en fait. Tout le monde est en file indienne. Et là, ça va être la bascule. Ça va être la bascule. Voyons voir qui va être capable de basculer à l'avant. C'était Guimont. Guimont qui était en échappé tout à l'heure. Avec Stéphane Daudier. Et là, c'est la bascule. Voyons voir qui va être capable de s'agripper. Et voilà, on a fait la deuxième ascension du côté du Yorkshire Cup. Prochaine étape, l'arrivée. Et on dirait que tout le monde a réussi quand même bien à rester dans le peloton. Et maintenant un peloton composé de 6 coureurs. Donc qui va remporter la course? Pour l'instant, on aura peut-être un scénario qui s'annonce comme un sprint de petit comité avec 6 coureurs. Donc quand même une course quand même spectaculaire aujourd'hui. On a eu tout à l'heure une échappée de certains 2 coureurs. Donc Guimont, Stéphane Daudier qui ont pris la poudre d'escarpette en haut du Yorkshire Cup. Et là, qui se sont fait rattraper un peu plus tôt tout à l'heure, juste avant la deuxième ascension. Dans quelques instants, on va voir l'arrivée avec ces finales spectaculaires. Donc aujourd'hui, environ 27 km à compléter. Donc Marco Lessard qui était un peu plus distancé plus tôt dans la course, qui est toujours qui roule toujours, qui lâche rien. Let's go Marco. En 2 km environ, nous aurons le final. Ça fait plaisir, Chicole. Ça doit être Marco, ça. Alors, le final qui s'annonce très...
très excitant dans quelques instants. Avec un petit groupe. Et là, ça commence. Là, on a vu des feux, du feu. On a vu du feu sur la roue de Martin Fauché qui a mis 6 watts par kilo dans la montée. Là, ça se prépare. Ça se prépare pour le sprint final, là. Et là, ça va être la dernière montée. Dernier petit punch avant l'arrivée. Et voilà, c'est parti. On peut voir du 7 watts par kilo. Et voilà. On voit des chiffres en rouge du côté de Gérald Plamondon. Et on voit ici. C'est le mode de vue. Encore assez distancié à l'arrière. Stéphane Sévigny un peu plus loin. Là, c'est autour de Guimont qui lance. Et Guimont lance de loin. Est-ce que Stéphane Daudier va être capable d'aller le rejoindre? Stéphane Daudier qui lance. Et Guimont qui ne réagit pas. Est-ce que ce serait la victoire aujourd'hui pour Stéphane Daudier de Cannondale? Échelon. Et oui, Daudier, Guimont, Charon, Plamondon. Et voilà. Voilà pour nos quoi qui finissent leur course. Stéphane Sévigny qui finit un peu plus loin. Avec bien sûr ici Éric Bouchard qui va venir compléter sa course. Quand même, quelle course aujourd'hui. Une arrivée qu'on n'a pas vue de la saison. Une des premières arrivées sprint comme ça. En petit peloton. Quand même été une très belle course aujourd'hui. Et là, on va féliciter dans quelques instants Éric Bouchard. C'est une super belle course. En mode équipier aujourd'hui. Donc le voici qui va franchir la ligne. Voilà. Et félicitations Éric. Voici Marco là ça. Donc on va mettre la vue comme ça. Donc voyons voir pour les résultats. C'est bien ce que je pensais. Alors que je vois les résultats sur mes yeux présentement. Le vainqueur du jour, Stéphane Daudier de Cannondale Échelon, qui vient remporter cette 4e course des Samedi Matra Zwift. Avec en fait en 45 minutes. Suivi de Éric Guimont, Expertise Med, l'équipe
Ils étaient 4 aujourd'hui. On fait quand même une super belle course. Guimont qui vient de terminer deuxième avec... mais qui a quand même fait une échappée pour la première partie de course avec celui qui a remporté la course. Donc avec Stéphane Daudy. Stéphane Daudy qui était très en forme aujourd'hui. Et celui qui vient compléter le podium, c'est Stéphane Charon. Stéphane Charon du Clan Nox. Avec par la suite en quatrième position, Gérald Plamondon d'Espoir Laval. Ensuite, Jeannin Laurence d'Expertise Med. Martin Fauché qui a essayé d'un peu de partir un peu plus tôt avec une très belle attaque dans l'avant-dernière montée. Et par la suite, Stéphane Sivigny un peu plus loin, Expertise Med. Et Eric Bouchard vient de compléter un peu plus tôt la course. Et on va voir ce dernier coureur qui est toujours sur la route avec Marco Lessa, qui est dans la dernière ascension de Yorkshire Com présentement. Donc félicitations tout le monde. Super belle course aujourd'hui. On a eu beaucoup de mouvements. Ok. Si tu veux pas, je peux aller voir les autres. Mais en tout cas, on va lui souhaiter une belle fin de course pour Marco Lessard. Mais c'est bien ça. Donc moi j'ai le petit beacon de sweeper pour celui qui est comme derrière la course. Moi je reste dans le pen en fait tout le temps. C'est pour ça que j'ai ça par-dessus ma tête. Mais ouais. Donc pas mal ça pour la quatrième course des samedis Maître Zwift. Donc quand même assez cool comme étape avec quand même une course assez bien spectaculaire. Donc la semaine dernière, ça avait été Éric Guimont qui avait remporté la course. Guimont qui vient de finir deuxième. Et la semaine passée aussi Marc Fourcade qui avait été le plus combatif. Et cette semaine, d'après moi je mettrais le plus combatif à l'équipier modèle. L'équipier modèle qui a fait tout un travail à chaque début de Yorkshire comme le plus combatif. Ce serait pour Éric Bouchard cette semaine. Il a fait tout un travail pour ses coéquipiers d'Expertise Med. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour la 5e course. Et surveillez les réseaux sociaux, surveillez le Zwift Compagnon avec les événements qui vont apparaître dessus. On est à peu près une trentaine dans le club. Donc dans le club faut rejoindre le club bien sûr des samedis Maître Zwift pour pouvoir participer aux courses. Donc qu'ils soient approuvés par Jeannin ou moi. Alors le club des samedis Maître Zwift, on est environ
On voit le nombre de coureurs qui sont présentement dans le club. Ah, oui. Nous sommes 38 quand même. 38 cyclistes qui peuvent participer normalement en course. Donc, espérons que les prochaines fois, on va être encore plus nombreux. Surtout que peut-être la neige va se mettre de la partie dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on était 10. Peut-être qu'on va battre des records les semaines prochaines avec encore plus de coureurs. Je l'espère. Sur ce, je vous dis merci de votre écoute et félicitations à tous les coureurs qui ont participé. Vous avez fait vraiment une course très spectaculaire aujourd'hui. Cet après-midi, il y a la Champions League là, que j'ai bien hâte de voir avec certains coureurs qui vont, je pense, très bien faire, nos coureurs canadiens. On peut penser à Mathias Guillemette qui va participer dans la Ligue Endurance ou encore Kelsey Mitchell qui est la championne olympique du Kérin. Et bien sûr, Lauriane Genet qui est excellente aussi les sprinters. C'est Dylan Debic, pourquoi pas, dans la Ligue Endurance. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Il pleut dehors aujourd'hui. Ça va peut-être faire un peu beau cet après-midi. Puis sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine. Et on se retrouve samedi prochain pour la 5e course des samedis Maître Zwift. Donc, salut, à la prochaine.